Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous recevons aujourd'hui le président du Sénégal, Monsieur Macky Sall, qui accueille le 15e sommet de la francophonie. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Shankar. Vous allez passer beaucoup de temps à essayer de trouver un successeur au secrétaire général sortant de l'OIF, Monsieur Abdou Diouf. Sa succession est délicate. La succession d'Abdou Diouf est délicate puisque pendant son passage, lors des dernières 12 années à la tête de l'OIF, il a réussi à élever le niveau de représentation. Et l'OIF est devenue également une francophonie institutionnelle. Au-delà de la langue, de la culture, il y a eu des valeurs communes qui ont été mises en œuvre et l'application, la visibilité de l'organisation a donné un contenu et un rayonnement international tel qu'au moment où il part, bien sûr, le souci pour tout le monde, c'est de trouver une personnalité qui soit à son niveau. Je paraphrasais avec lui, pas par la taille, parce que ça va être très difficile, mais trouver une personnalité capable de poursuivre ce rayonnement et d'assurer des missions nouvelles qui vont être des missions économiques, ce qui d'ailleurs a été pris en compte à Dakar dans notre plan d'action pour la francophonie économique. Donc c'est la raison pour laquelle nous pensons que sur les 5 profils qui se dégagent, nous trouverons une personnalité tout à fait capable de prendre le relais. Visiblement, personne ne fait l'unanimité dans les 5 candidats. Est-ce que vous ne risquez pas de perdre du temps à trouver justement ce consensus, cette perle rare pour succéder à M. Diouf ? Personne ne fait l'unanimité, n'enlève en rien de la valeur intrinsèque des candidats. Il y a simplement que plusieurs pays ont présenté des personnalités exceptionnelles qui pourraient absolument assumer la charge de secrétaire général de la francophonie. Bien entendu, nous devons être patients. Nous avons encore quelques jours, même si c'est 2 ou 3, pour trouver le consensus. Et je ne désespère pas qu'avant le 30, à l'heure du choix, nous pourrons arriver à un consensus et désigner le successeur. Mais d'ici là, nous avons un menu assez important sur les questions de l'heure. Je pense que les chefs d'État et de gouvernement s'attelleront à cela, comme les ministres viennent de le faire. Une dernière question sur ce thème-là. Est-ce qu'il est imaginable que le sommet se termine sans secrétaire général de l'OIF ? Non, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas un secrétaire général. Si le consensus n'est pas trouvé, il sera certainement question en ce moment de procéder à un vote. Mais je ne pense pas qu'on en arrive au vote, mais nous trouverons un successeur à Abdou Diouf, c'est certain. Alors, ce 15e sommet de la francophonie va être en partie dominé par les crises liées à la gouvernance, liées à la démocratie. Vous avez été l'un des médiateurs de la crise au Burkina Faso. Alors, le Burkina a désormais un président, un civil et un premier ministre militaire. Est-ce que ce n'est pas un compromis un peu bancal ? Ce compromis est dynamique. Il est important pour permettre le Burkina de poursuivre sa transition et de revenir à l'ordre normal dans un an. Vous savez, chaque pays a une particularité, a un ADN institutionnel, un ADN politique. Le Burkina a la particularité d'avoir une armée qui est très politique par la contribution de ses officiers. Rappelez-vous que la révolution de 1983, faite par Blaise Compaoré et Sankara à l'époque, et toute cette génération d'officiers, était très politique. Et par la suite également, l'armée burkinabé est très intéressée par les questions patriotiques, les questions nationales. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de coup d'État, c'est ça la réalité. Le président Compaoré a démissionné, l'Assemblée nationale a été brûlée, le gouvernement a été dissous par le président avec sa démission. Donc nous étions devant un vide absolu. Oui, mais alors devant cette situation, les militaires sont les seules forces organisées pour prendre le pouvoir et éviter le chaos. Ce qui a été fait. Mais nous avons été très clairs avec les militaires. Il n'est pas possible que la transition soit dirigée par les militaires. Ils l'ont accepté et ont indiqué qu'ils étaient prêts à rendre le pouvoir aux civils. Ce qui a été fait, puisque le président civil qui a été choisi exerce sa mission. Il sera d'ailleurs à Dakar pour représenter son pays lors de ce 15e sommet de la francophonie. Mais la discussion au sein du peuple burkinabé, à travers la société civile,
les partis politiques d'opposition, les autorités coutumières et religieuses, ce consensus s'est dégagé pour faire du lieutenant-colonel Zida le Premier ministre de la transition. À partir du moment où c'était un consensus global, nous avons souhaité que la communauté internationale accompagne, tout en restant vigilante par rapport au processus de la transition, et nous allons continuer à accompagner le peuple burkinabé dans cette phase particulière. Est-ce que vous êtes à la lumière de ce qui s'est passé au Burkina Faso, de ce qu'on a appelé le printemps burkinabé, est-ce que vous êtes favorable à une limitation des mandats dans l'espace francophone, par exemple, 2 mandats, pas plus? Oui, au Sénégal, nous avons réglé cette question puisque notre constitution de 2001 a limité le nombre de mandats à 2. Il y a eu une variation, c'était sur la durée. Et moi-même, j'ai été élu sur le registre du septennat. Et pour revenir à une norme 2 mandats de 5 ans, j'ai décidé d'appliquer une réduction sur mon propre mandat. Donc, je suis favorable à la limitation des mandats dans le temps. Comment expliquez-vous que beaucoup de vos pairs en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale, dans l'espace francophone, aient du mal à quitter le pouvoir comme ça? Ben ça, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer outre mesure non plus sur cette question, puisque, comme j'ai eu à le dire, les situations peuvent être différentes. Un pays comme le Sénégal, qui a connu le multipartisme avant son indépendance, qui a connu des élections pluralistes avant son indépendance, qui a connu des élections déjà en 1860, qui a connu ses premières communes en 1887. Évidemment, un tel pays, vous ne pouvez pas trouver des situations pareilles. Même si parfois on a failli d'ailleurs aussi frôler des gens qui voulaient transgresser cette limite temporelle, mais le peuple veillera et l'évolution de notre pays fait que cela n'est pas possible. Dans d'autres cas, je pense que la maturité démocratique n'est pas au même niveau. Et c'est pourquoi, parfois, il faut, tout en respectant les principes universels, essayer aussi de voir ce qui se passe dans chaque cas. On ne peut pas appliquer un principe uniforme partout en même temps. Et c'est peut-être ce qui explique que dans certains pays, des gens pensent qu'ils doivent rester plus que nécessaire parce que peut-être ils ont une mission particulière. Ce n'est pas mon cas et je pense qu'aujourd'hui, tous doivent tenir compte de la réalité du monde d'aujourd'hui. Monsieur le Président, ce sera l'un des thèmes qui sera abordé lors du 15e sommet, le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. On voit ce qui se passe au Mali, on voit ce qui se passe au Nigeria. Est-ce que vous êtes, vous, par exemple, à titre personnel, favorable à une intervention militaire en Libye? La Libye a été victime de changements qui ont été peut-être salutaires à un moment donné. Et ces changements ont induit le chaos. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. S'il n'y avait pas eu peut-être la fin de Kadhafi et de son régime, peut-être que ce qui se passe aujourd'hui au Mali ne se serait pas passé. Mais la destruction du régime libyen qui pouvait contenir en son sein, en tout cas ces terroristes et tous ces désordres que nous voyons aujourd'hui, a facilité l'éclosion et le déplacement vers le Mali, le Nord Mali, de toutes ces bandes terroristes qui étaient déjà en dormance, puisque depuis 10 ans, les groupes salafistes qui étaient en Algérie ont évolué en AQMI, et sans que la communauté internationale ne réagisse, sans que les Africains eux-mêmes ne se sentent concernés, ces pôles se sont développés et ont pris vraiment l'espace sahélo-sahérien comme un espace de déploiement qui passe d'ouest en est quasiment du Mali jusqu'en Somalie. C'est les mêmes bandes qui perturbent l'Afrique aujourd'hui dans son développement. Et donc, il est urgent que des mesures fortes soient prises. Si elles ne sont pas prises, bien entendu, c'est non seulement l'Afrique qui sera frappée de plein fouet, mais c'est l'Europe aussi, les États-Unis, et c'est le monde entier qui subira les affres de ces groupes terroristes. Monsieur le Président, vous avez invité votre prédécesseur Abdoulaye Wade à participer à la cérémonie d'ouverture du 15e sommet de la francophonie. Il a refusé. Vous avez été surpris par ce refus? Non, je n'ai pas été surpris. J'ai fait mon devoir, c'était de l'inviter. Je pense que même feu le président Senghor, s'il était sur terre, serait très heureux aussi de rejoindre le président Abdou Diouf et moi-même. Mon devoir était de l'inviter. Il a choisi de ne pas venir.
c'est sa liberté. Mais vous le regrettez? Je n'en fais pas de commentaires particuliers. Oui, je le regrette parce qu'il aurait été bien, quelles que soient par ailleurs les divergences ou les problèmes qui peuvent exister ça et là entre nous, que sur un moment aussi important où nous voulons aussi rendre hommage à son prédécesseur et à un de nos présidents, que tous les chefs d'État sénégalais vivants puissent être présents. Mais s'il n'est pas là, ce n'est pas un problème particulier. On a l'impression que votre mandat, en ce moment, se résume à un bras de fer avec votre prédécesseur. C'est pas inquiétant? C'est pas inquiétant pour la démocratie sénégalaise? Non, pas du tout. Mon mandat ne saurait être réduit à des échanges épistolaires ou des échanges de meetings, de paroles en meeting. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est d'abord ce que je viens de dire. La décision de réduire un mandat, ça n'existe nulle part. J'ai voulu donner un exemple, parce que les exemples, il faut les appliquer à soi-même, si on veut être crédible. J'ai voulu, parce qu'avant mon élection, mon prédécesseur a voulu un troisième mandat qui a entraîné le Sénégal vers une période de tension vive. Il y a eu des morts, il ne faut pas qu'on oublie ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut prendre le contre-pied et montrer qu'il est possible de remercier les électeurs et d'indiquer qu'on pouvait renoncer à des années de pouvoir qui ont été légitimement et légalement acquises. Donc, aujourd'hui, ma présidence se fait sous le sceau non seulement de la transparence, d'une gouvernance modernisée. Et les notes que le Sénégal vient d'obtenir, que ce soit dans le doing business, que ce soit dans l'indice Mo Ibrahim, que ce soit la perception globale sur la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la démocratie, mais aussi la prise en charge des préoccupations des populations parmi les plus démunies, à travers les politiques sociales de protection et de soutien, c'est cela qui caractérise ma gouvernance et non pas des querelles politiciennes qui n'ont pas de lendemain. Donc je serais très malheureux si vraiment on voulait résumer ma gouvernance à ces débats de circonstances. Monsieur le Président, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous de nous regarder. L'information continue sur France 24.